Dieu est la source de toute existence. Ok? Et une fois que nous nous déconnectons à cette source-là d'existence, cette source-là de la vie, automatiquement c'est la mort qui va s'en suivre. C'est aussi simple que ça. C'est comme un soldat qui est à la guerre, qui est au front. Ok? Ce soldat doit toujours rester en permanence en contact avec la base de commandement, afin de recevoir les instructions, afin de recevoir la position de l'ennemi, toutes ces choses. Mais aussi longtemps que ce soldat est déconnecté à la base de commandement, sa vie est en danger, sa vie est en péril. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus la position de ses ennemis. Qu'est-ce qu'il a besoin de renfort? Il n'en a pas, parce qu'il n'est pas en contact. Et là, vous allez voir que sa vie est en danger. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas survivre si on est déconnecté de la source. Il n'y a pas la vie sans la source. Ok, c'est comme un bébé, okay, dans le ventre de sa maman. Le bébé est lié à sa mère, est connecté à sa mère avec ce qu'on appelle le cordon ombilical. Vous voyez, en fait, c'est le cordon ombilical qui permet à la maman de nourrir son bébé dans le ventre. Parce que le bébé ne peut pas survivre seul, il ne peut pas avoir la capacité de se nourrir seul. Voilà pourquoi le cordon ombilical permet à la mère de nourrir son enfant. Alors lorsque le cordon ombilical est coupé, vous allez voir que le bébé ne va pas survivre. Pourquoi? Parce que le bébé ne pourra plus recevoir les aliments pour sa survie dans le ventre de sa mère. C'est ça que je suis en train d'essayer d'expliquer, afin que nous puissions bien comprendre ces choses. Si c'est de la même manière, si l'homme est déconnecté de Dieu, si l'homme n'est pas lié à Dieu, si l'homme n'est pas lié au Créateur, il n'y aura pas la vie. Il n'y en aura pas en tout cas. Et le diable le sait, que aussi longtemps que l'homme est connecté à l'Éternel, est connecté à Dieu, il sera toujours en vie. Il aura toujours ces souffles-là de vie en lui. Le diable le sait. Jésus est la raison de toute vie. Jésus est la raison de toute existence. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Ok? Jean 1, le verset 1 à 3, la Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement. Et toutes choses ont été faites avec elle. On dit toutes choses ont été faites à cause d'elle. La parole, Dieu, Jésus. Toutes choses existent à cause de lui. Et rien qui existe n'a été existé sans lui. Ok? Il est la raison de toute existence. Et Jésus est la vie éternelle. Et vouloir se déconnecter à lui, vouloir se déconnecter à Jésus, automatiquement ça va amener la mort éternelle. Jésus est le zoé de la vie éternelle. Il est le souffle de la vie éternelle. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. En hébreu, on dit Bereshit bara Elohim het, Hashamayel behet eret. On a dit qu'au commencement, c'est Dieu, c'est Jésus. Il est la source de toutes les choses, le commencement et la fin de toutes les choses. Le temps est venu que la femme, que Isha, l'épouse, l'église, la fiancée de Christ, puisse revenir à lui. C'est le moment bien aimé. Nous devons maintenant revenir à notre Jésus. J'aimerais que, comme ce fils prodigue l'avait dit, il a dit, même si il suffit que mon père me traite d'un esclave, ça vaut le coup. Mais au moins que je puisse y revenir à lui, que je puisse y revenir à la maison, que je puisse y revenir chez nous. C'est de la même manière que dans ce temps du soir, que nous puissions dire ainsi. Que peu importe ce qui va se passer, peu importe les choses qui nous ont éloignés de notre Dieu, mais que nous puissions prendre une décision solennelle de revenir à notre Seigneur. Dieu fait appel à ses enfants. Dieu appelle ses enfants dans ce temps du soir de revenir à lui. Nous devons revenir à Jésus. La Bible déclare ici dans le livre des Cantiques, 2, le verset 17. La Bible déclare que
avant que les jours se rafraîchissent et que les ombres fuient, reviens. Donc, c'est-à-dire avant que la nuit puisse tomber, on demande à l'épouse de revenir à la maison. Car d'ici là, la porte sera fermée. L'épouse doit être à la maison pour s'apprêter. Nous devons être à la maison. C'est un appel solennel pour nous, les enfants de Dieu. Nous devons nous reconnecter à Dieu. Peut-être que c'est ton travail. Tu es tellement occupé par ton travail que tu n'as plus le temps de le consacrer à Dieu. Peut-être c'est cette nouvelle relation-là que tu as commencé. C'est cette nouvelle personne-là que tu as rencontrée, que tu es tombé avec lui. Peut-être de la fornication. Tu t'es éloigné de Dieu. Cette relation t'a éloigné de la présence de Dieu. Peut-être ce sont les soucis, les choses de ce monde. Peut-être ce sont les avoirs de ce monde. Par certains manques des choses de ce monde, tellement qui te suscitent trop, que tu t'es éloigné, que tu n'as plus le temps de le consacrer à Dieu. Peut-être en cherchant pour mieux vivre, ça t'a pris tout le temps que tu n'arrives même pas à penser à Dieu. Bien-aimé, le temps est arrivé que nous puissions comprendre ces choses. Que nous devons d'abord mettre Dieu en priorité de toutes les choses. Devant nos travail, avant nos familles, avant nos préoccupations, avant toutes les choses, Dieu d'abord. On a dit au commencement Dieu. Dieu est l'alpha, le début. D'abord Dieu. Parce que tu sais qu'il est le plus important. D'abord Dieu. Et il nous fait appel de revenir à lui. Peu importe les choses qui nous ont éloignés de lui. Peu importe les mauvaises choses que nous avons faites et qui nous ont éloignés de sa présence. Mais Dieu nous demande quand même dans ce temps du soir de revenir à lui.